De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons poursuivre notre exploration du livre They Can't Find Anything Wrong par David Clarke, un livre excellent. Et dans cette vidéo, nous allons explorer le concept d'un gros conflit émotionnel interne. Un gros conflit émotionnel interne. Selon lui, il y a des symptômes qui sont causés par un gros conflit émotionnel, psychique, psycho-émotionnel interne. Et non seulement les symptômes peuvent être résolus en adressant ce conflit psycho-émotionnel, mais les symptômes, dans certains cas, ne peuvent pas s'en aller tant que le conflit n'est pas résolu. Et il nous dit que s'il y a ce gros conflit émotionnel interne dans la personne, essayez de faire ce que moi j'appellerais le reconditionnement de la douleur. C'est un peu comme mettre de la peinture sur du bois pourri. Ça ne fonctionnera pas. Vous aurez beau faire des repérages somatiques toute la journée, avec légèreté, comme je le dis. C'est un mot que j'entends souvent, travail. Je fais le travail. L'esprit du repérage somatique, c'est vraiment l'amusement. L'amusement ludique. Légèreté, amusement, curiosité. Ce n'est pas une vidéo sur le repérage somatique, mais vous aurez beau en faire tant que vous voulez, avec la bonne attitude. S'il y a un gros conflit émotionnel interne, ça ne fonctionnera pas. C'est comme peinturer du bois pourri. Et là, je vous vois venir. Certaines personnes vont se dire, ah oui, c'est ça, moi. J'ai un gros conflit émotionnel interne, je n'ai qu'à le résoudre. Je n'aurai pas à faire le reconditionnement de la douleur. Je vous vois venir. Moi, mon expérience, c'est que ce n'est pas la plupart des cas qui sont comme ça. Mon expérience, c'est que la plupart des gens doivent faire du reconditionnement de la douleur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un entraînement, un réentraînement, un reconditionnement du cerveau qui a fait une association avec certains événements, certains lieux, certaines activités et la douleur, et il faut le reconditionner. C'est comme ça dans la plupart des cas. Ça peut être les deux aussi, mais le message de cette vidéo, c'est que s'il y a un gros conflit psycho-émotionnel, peut-être qu'il faut adresser ça avant de faire le reconditionnement de la douleur. Et comme il nous le dit dans certains cas, les symptômes disparaissent lorsqu'on effectue la résolution du conflit interne. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent Sarno, c'est ça qu'ils essaient de faire. Ils apprennent que leurs symptômes sont causés par de la rage refoulée, et là, ils vont à ce que certaines personnes appellent la pêche aux vieilles émotions. Ils vont à la pêche aux vieilles émotions. Ah oui, je vais sentir ma rage envers mon père, et là, ma douleur va disparaître. Il n'y a pas beaucoup de cas où ça fonctionne. La plupart des gens doivent faire ce que moi j'appelle le reconditionnement de la douleur, mais explorons ceci parce que ça en fait partie. Donc David Clarke, dans son livre, nous donne beaucoup d'exemples, et j'en donne dans ma vidéo troubles digestifs, si vous voulez en voir d'autres, mais là je vais focuser sur deux exemples qui ont un lien étroit avec la religion, très important la religion aux États-Unis, dans le monde entier. L'humain moyen est religieux. On va explorer un cas où la résolution du conflit a fonctionné et un cas où ça n'a pas fonctionné. Très rare ça qui nous parle de ça dans les livres. D'habitude, c'est juste des exemples où ça fonctionne. Et là, il nous donne un exemple où ça n'a pas fonctionné, très révélateur selon moi. Donc, commençons par un exemple où ça a fonctionné. David Clarke nous parle d'une femme qui, lorsqu'elle était jeune, a été abandonnée par sa mère. Alors, dans cette histoire, nous allons voir beaucoup des mécanismes importants, selon David Clarke, être illustrés, comme une situation adverse de l'enfance qui est déclenchée à retardement plus tard par une gâchette. Donc, cette femme se fait abandonner par sa mère lorsqu'elle est très jeune, sans aucune explication. Sa mère s'en va. Elle ne sait jamais pourquoi sa mère est partie. Beaucoup de ressentiment envers ça. Et là, lorsqu'elle est au secondaire, au lycée, high school, elle tombe en amour avec un garçon et elle tombe enceinte. Et elle n'a pas d'autre option que de donner le bébé en adoption.
Elle est déchirée par ça. Et c'est là que ses troubles, ses maux commencent. Ses problèmes de santé. Lorsqu'elle doit donner son enfant en adoption. Et là, lorsqu'elle rencontre le docteur David Clark, il observe ce fait, mais il est distrait par l'histoire avec la mère. Il se dit, oui, il faut que tu fasses un pas vers ta mère. Est-ce que tu as déjà essayé de la contacter? Non. Essaie de la contacter. Elle contacte sa mère. Il renoue le lien. Ses symptômes s'apaisent. Très intéressant. Les symptômes s'apaisent. David Clark est content. Il apprend, après un court laps de temps, que les symptômes sont revenus. Il se dit, il s'est passé quelque chose avec la mère. Ils discutent, non, tout s'est bien passé, tout se passe bien avec la mère, ils sont en train de renouer, c'est fantastique. Pourquoi les symptômes sont revenus? Donc c'est ça peut être plusieurs couches, plusieurs événements. Et là, justement, il se rappelle que les symptômes ont commencé lorsqu'elle a donné son enfant en adoption. Il commence à en parler et il découvre des couches et des couches de culpabilité extrême. Elle est chrétienne et elle voit tout ça comme un péché, le fait d'avoir fait un enfant jeune sans pouvoir le supporter, d'avoir donné l'enfant en adoption. Culpabilité, ça lui a pris du temps de tomber enceinte. Elle voyait ça comme une punition de Dieu. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle se disait que Dieu allait la punir d'avoir donné son enfant en adoption en donnant des problèmes de santé au bébé qui grandissait dans son ventre. Aïe, 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 aïe. Hein? Tout ça, là, c'est intense psycho-émotionnellement à vivre à travers ça. Et donc, David Clark utilise la religion pour lui dire, au lieu de voir ça comme un péché, tu peux voir ça comme un sacrifice, comme le sacrifice que Dieu a fait de son Fils. Est-ce que tu as fait ça pour pécher? Non, tu as fait ça pour que ton enfant ait une meilleure vie. Tu t'es sacrifié en quelque sorte. Et peu importe votre vue de la religion, je ne suis pas religieux, cette idée l'a extrêmement aidé. D'arrêter de voir ça comme un péché, mais comme un sacrifice qu'elle a fait pour le bien de son enfant. Le bébé est né, l'enfant était bel et bien en santé, et elle n'avait plus de symptômes. J'ai choisi, il y a tellement d'histoires dans le livre, j'ai choisi celle-ci parce que beaucoup de mécanismes sont illustrés. Un événement adverse dans l'enfance, déclenché par une gâchette plus tard dans la vie. Oui, renouer avec la mère a aidé, mais il y a une culpabilité encore plus profonde, celle d'avoir donné l'enfant en adoption. On adresse ça, peu importe comment, en utilisant la religion de la personne, la culpabilité s'en va, les symptômes s'en vont. Le livre de David Clark et ses interviews regorgent d'exemples de la sorte. Moi, ce n'est pas mon expérience personnelle. La plupart des gens, quand je regarde leur histoire de succès, il y a une espèce de reconditionnement de la douleur à faire, mais je voulais explorer cette possibilité parce que oui, selon David Clark, certaines personnes n'ont qu'à résoudre un gros conflit émotionnel interne et les symptômes s'en vont. Ce qui est encore plus important de comprendre, c'est que s'il y a un conflit émotionnel qui reste non résolu, on aura beau faire des repérages somatiques, etc., toute la journée, ça ne fonctionnera pas. Il nous parle d'un homme qui est venu le voir et qui était homosexuel. Et lui, il était chrétien et donc il croyait que l'homosexualité et la sodomie étaient un péché et que Dieu était en colère contre lui. Il était dans un mariage avec une femme, évidemment, depuis des années, et il n'avait plus de relations sexuelles, et il était attiré par les hommes, mais il voyait ça comme un péché. Et donc David Clark lui a dit, c'est ça, tu as ce conflit énorme en toi,
tu es attiré par les hommes, constamment, tu vois des hommes dans la rue, tu es attiré par eux sexuellement, mais tu crois que Dieu est contre l'homosexualité et la sodomie. Imagine les tensions psychiques, émotionnelles, psycho-émotionnelles que ça crée en toi, constamment. Et il nous dit que cet homme, justement, n'a jamais réussi à résoudre cette tension, résoudre ce conflit émotionnel. Et non seulement il n'a jamais éliminé les symptômes, mais il a eu une mort plutôt louche. On ne sait pas si c'est un suicide. Mais c'est très rare dans les livres de cette sorte qu'ils nous donnent des exemples de gens pour qui ça ne fonctionne pas. Je crois que cet exemple est extrêmement révélateur. Si on prend l'exemple de cet homme, si vous êtes homosexuel et que vous croyez que c'est un péché et que Dieu veut vous punir, si on ne résout pas ce conflit interne, vous aurez beau faire des repérages somatiques toute la journée, ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas, moi, si ce n'est pas mon expérience personnelle, ce n'est pas l'expérience de la plupart des gens, si la simple résolution peut faire tomber les symptômes, faire disparaître les symptômes. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai eu l'expérience moi-même. Mais c'est clair que, comme il nous dit avec l'exemple de la peinture sur du bois pourri, si vous avez un conflit émotionnel énorme en vous, vous aurez beau faire des repérages somatiques toute la journée, ça ne fonctionnera pas. J'ai vraiment voulu mettre l'emphase sur ce point dans cette vidéo, mais je voudrais faire un avertissement vers la fin. J'hésitais à faire cette vidéo parce que je me dis le danger, c'est que quelqu'un pour qui le reconditionnement de la douleur ne fonctionne pas va se dire ah oui, ça doit être parce que j'ai un conflit émotionnel non résolu en moi. Je dirais de faire vraiment attention à ça. Et comme moi je le dis souvent, mon conseil et ma stratégie, c'est de faire le travail émotionnel en parallèle avec le reconditionnement de la douleur. Parce que le travail émotionnel, comme je l'appelle, n'a pas de fin. Ce n'est pas quelque chose... Il y a toujours d'autres couches. Il y a toujours des couches émotionnelles. Ah oui, ma mère m'a abandonné. Ah oui, l'enfant que j'ai donné en adoption. Les symptômes s'en vont, mais il y a d'autres couches. Là. Il y a d'autres... Et là, je n'hésite pas à utiliser le mot guérison. Il y a d'autres guérisons émotionnelles à faire. Ça dure toute une vie, le travail émotionnel. Donc, oui, le faire en parallèle au reconditionnement de la douleur, ça ne peut pas faire de tort. C'était ça le message de la vidéo. J'espère vraiment que ça ne va pas mettre des bâtons dans les roues de certaines personnes. De dire, ah, c'est pour ça que je ne progresse pas dans le reconditionnement de la douleur. Parce que j'ai un gros conflit émotionnel interne. Mais je voulais faire la vidéo parce que ça peut être le cas pour certaines personnes. Donc, essayez d'explorer ça, évidemment, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, avec un professionnel de la santé mentale, avec un psychothérapeute. On n'explore pas ça seul chez nous. David Clark, après être un gastro-entérologue, est devenu de plus en plus apte à aider les gens psychothérapeutiquement. Mais lui, il conseille aux gens souvent d'aller voir des psychothérapeutes. Et si vous sentez en écoutant cette vidéo que c'est votre cas, que vous avez un énorme conflit émotionnel non résolu, je vous conseille fortement de faire de la psychothérapie, pas avant de faire le reconditionnement de la douleur, pendant. On fait les deux en parallèle.